ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo des colos terminés. Alors, on est à la mi-octobre, mais je filme la vidéo des colos de septembre maintenant. Comme ça, j'essaye de reprendre le rythme tout doucement des colos terminés et de ne pas vous mettre en début de mois, puisque la dernière vidéo où je vous ai regroupé juillet-août, c'était à la mi-septembre aussi. Donc, je me dis que faire la vidéo des colos terminés à la mi-octobre, c'est pas trop mal, et en plus ça évite d'être dans la vague de début de mois où il y a toutes les vidéos qui sortent en même temps. Donc voilà, donc je vais vous montrer les colos que j'ai réalisés en septembre. Ma foi, je suis pas mécontente, j'en ai fait pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 8 colos mystères et un non mystère. Et ça, je suis trop contente d'avoir réussi à faire encore un non mystère. Est-ce que j'en ai fait un le dernier? Oui, le mois dernier aussi, j'en avais fait un. Voilà. Et comme d'habitude, donc on va retrouver les duos. Et d'ailleurs, je vais commencer par ça, les duos avec les colocopines. Alors, j'ai été dans le fleur, donc toujours en duo avec Mylène. Et là, on a réalisé la page 52, qui a été très sympa à faire. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Je ne sais pas si vous verrez bien. Hop, voilà, normalement, il y a un peu moins d'ombre. Donc voilà, pas de portrait ce coup-ci, du coup il a été plus agréable à faire. Voilà, je suis passée un bon moment de détente. Et puis voilà, donc je vous mets le colo de Mylène juste après. Ensuite, j'ai fait mon duo avec Christelle, donc toujours dans le monde sauvage. On continue de l'avancer ensemble. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les filles pour les duos, parce que ça me permet vraiment de ne pas me laisser aller au niveau du colo, parce que c'est vrai que j'ai des périodes plus ou moins compliquées pour le coloriage, mais le fait de faire des duos, ça me permet de toujours avoir un pied dedans, et surtout ça me permet d'avancer des livres que je n'avancerai pas forcément toute seule. Donc merci beaucoup pour ces duos. Et donc avec Christelle, on a fait la page 15. Je ne sais pas ce que c'est comme animal, on dirait un genre de putois, mais qui a été super sympa à faire aussi. Ouais, j'ai bien aimé réaliser ce petit animal, ça a été hyper détente. Et j'aime beaucoup le rendu, il est trop mignon. Je vous mets celui de Christelle juste après. Voilà, donc comme d'habitude, hein, si vous voulez faire des duos avec moi, bah, n'hésitez pas. Je vous ai fait une vidéo spéciale duo colo. Si vous voulez participer à l'avancée des livres, bah, n'hésitez pas à retrouver cette vidéo. J'essaierai de vous la mettre en lien, mais je ne suis pas sûre que j'y arrive parce que je ne maîtrise pas trop. Mais voilà, j'ai fait une vidéo spéciale colo duo. Si vous avez envie de faire des duos avec moi, il vous suffira d'aller voir la vidéo. J'ai tout expliqué dessus. Voilà, ensuite on passe au colo que je fais toute seule du coup. J'ai fini, parce que alors ça c'est un colo qui m'a duré quelques mois. Et en fait, j'avoue que les colos qui sont à l'intérieur, ils me bottent beaucoup moins, et c'est pour ça que j'arrive plus à l'avancer. Du coup, je mets beaucoup de temps à les faire. Et voilà le paysage que j'ai réalisé. Alors en soi, il est très beau. Le rendu est super, j'adore. Mais il a été très long, quoi. Il y a trop de minutie. Et c'est vrai que maintenant, j'ai tellement de livres que je privilégie les livres que je préfère, hein, clairement. Et comme celui-ci, il est beaucoup avancé, les images qui restent, c'est pas forcément des images qui me plaisent le plus. Mais une fois fini, je me dis que c'est super beau. Bref, donc j'ai mis beaucoup de temps à le faire, celui-ci. Hein, il m'a duré 2-3 mois, je crois. Et voilà, j'y suis allée de temps en temps. Et c'est comme ça que je vais finir par l'avancer, parce que sinon, il n'avancera jamais. Voilà, mais très contente de l'avoir fait quand même. Ensuite, le tome 10. Dans le tome 10, cette fois-ci, j'ai fait 2 colos. Hop, et j'ai fait les deux là. Ça, c'est pareil, c'est des contours que j'avais fait à l'avance. Donc, j'ai juste à mettre en couleur. Et bah, du coup, je me suis dit, j'allais mettre la double page en même temps. Comme ça, c'est fait. J'aime bien faire des doubles pages. Voilà, je colorais pas souvent des mots et j'ai bien aimé le faire.
Il a été agréable à faire. J'aime bien le rendu, il est super joli. Plutôt aussi, il a été sympa. Bon, j'ai fait une petite erreur là, mais ma foi, c'est pas très grave, ça se voit pas trop. Et voilà. Donc, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Ensuite, j'étais dans le portrait. Donc, ça, c'est le livre où j'ai fait beaucoup de contours, mais finalement, je ne suis pas allée tant que ça. Mais j'ai quand même réalisé... Je suis un peu loin là. J'ai réalisé la page 50. Voilà, la bête. J'avais jamais colorié la bête. Donc, ma foi, j'aime bien, mais j'aime pas trop le bleu que j'ai choisi là parce qu'il est hyper pétant. Je sais pas si à la caméra, il est si pétant. Mais en vrai, c'est hyper pétant. Donc, c'est pas très joli. Mais sinon, voilà, j'aime bien le rendu. Là, c'est hyper rapide à faire. Voilà, un de plus, parce que là, il y a de la taille niveau contour. Et c'est vrai que ce mois-ci, j'en ai... donc en septembre, j'en ai fait que celui-ci. Et en octobre, je n'en ai pas encore fait, alors qu'on est déjà le 15, 16, 17, je crois même. On verra. On verra si j'y retourne ou pas. Ensuite, j'ai été dans le Looney Tunes 3, donc un des derniers arrivés que j'adore. Et j'ai fait... Je sais pas pourquoi je vais si loin. J'ai fait la page 58 et comme vous pouvez voir, j'ai fait le contour de la page d'à côté, mais j'ai pas encore mis en couleur. Donc j'ai fait celui-ci qui a été super aussi à faire. J'adore le papier, mais le papier ça glisse tout seul. Les crayons, j'ai utilisé beaucoup les Fibra Color et franchement c'est top parce que les crayons glissent sur le papier. Donc c'est super agréable à colorier. J'ai fait une petite erreur de ce côté-là, mais tant pis, j'ai confondu le B et le 8. Ma foi, ça peut arriver, c'est pas très grave. Mais ouais, franchement, le papier, c'est une dinguerie. C'est comme le tome 10. C'est le genre de papier où ça glisse tout seul. Du coup, c'est super agréable à colorier. Donc, j'ai bien aimé faire celui-ci. Et j'espère en faire plein d'autres ce mois-ci. Et j'étais dans le tome 1. Du coup, ça m'a donné envie d'avancer un petit peu. Et alors là, on n'est pas du tout sur le même papier. Là, le papier, il est plus... il est moins lisse, vous savez. Quand on colorie, en fait, ça se diffuse plus. Donc, le crayon, en fait, le papier absorbe la couleur. Donc, ça fait pas du tout le même effet que dans l'autre. Bref, il faut bien que je l'avance quand même, maintenant qu'il est là. Donc, j'ai fait celui-ci. Ma foi, il n'a pas été très long à faire non plus. Hein. Comme vous voyez, c'est des grandes surfaces. Donc voilà. Après, j'ai encore mis... Voilà, j'ai 2 pages de contour de fait. Donc, il va falloir que je les avance aussi. Donc voilà pour mes mystères. Ma foi, j'ai pris beaucoup de plaisir dans mes mystères. C'est vrai que là, je me sentais pas trop mal pour le faire. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver ces crayons un peu plus régulièrement. Et pour finir, j'ai été dans mon Mythomorphia et je suis trop contente. Hein. Je vous l'ai dit, j'avais envie de reprendre les colos non mystères. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et j'ai réalisé cette femme serpent. Je ne sais pas si j'ai tombé ça. Et pareil, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire puisque j'ai pas mis si longtemps que ça. J'ai testé, je sais pas si j'ai mes feutres là. Ah. Je voulais tester un colo entièrement fait avec les crayons aquarellables. Donc moi j'ai les Jackson. Je pense que ça ressemble à la marque très connue. Donc j'ai oublié le nom, je ne me rappelle plus. Bref, vous aurez compris, hein, j'ai gribouillé ça et après j'ai aquarellé avec de l'eau. Donc j'ai mis 2 couleurs sur le fond. Le serpent, j'ai fait exactement la même chose. Je pense que j'aurais peut-être plus dû travailler mes ombres au niveau du serpent parce que le contour, j'aime bien. Donc j'ai fait ma base, après j'ai ombré au crayon de couleur. Le serpent était un peu plus compliqué à ombrer, mais ma foi, c'est pas trop mal quand même. J'aime bien ce que j'ai fait. Voilà. C'était un test. Et le fond, j'ai fait à l'aquarelle. Et j'ai adoré. J'ai adoré faire ce fond. Je pense que je vais recommencer dans d'autres couleurs. Avec d'autres couleurs, bien évidemment. Mais j'ai adoré faire ce fond. Donc voilà, trop contente de ressortir mes crayons de couleur pour avancer enfin mes livres non mystères qui étaient en pause. Donc voilà pour mes colos terminés du mois de septembre. Bien sûr, au mois d'octobre, j'ai encore plein d'envies. Je me suis noté plein de colos non mystères. J'espère pouvoir les avancer, mais
Voilà, je suis bien inspirée. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, donc je suis trop contente d'avoir retrouvé l'inspiration. Donc j'espère que j'arriverai à faire tout ce que j'ai en tête. Donc bah, sur ce, bah, je vous laisse là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à écrire. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Bah, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et de bons colos. Ciao, ciao!